Alors, j'ai installé Kaspersky Internet Security, version 2019. Donc, je vous fais découvrir les changements. Alors, personnellement, je n'en vois aucun. Je n'en vois aucun et je ne vois même pas l'onglet protection ransomware. Voilà. Et je ne vois pas non plus l'onglet protection des données. C'est-à-dire que j'isole un dossier et je le protège. Un peu comme le font les autres antivirus. Donc là, eh bien, apparemment, ça n'existe pas dans la version Kaspersky Internet Security. Alors pourquoi du comment? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, grosso modo, voilà, vous avez les onglets ici. Voilà, ça fait un peu comme, voilà, comme Windows 10, hein, les paramètres. Voilà, configuration, vous entrez dedans, voilà, ça développe tout ça, etc. Donc je vais les prendre un par un. Donc ça, c'est analysé. On a ça. Comme je vous dis, il n'y a pas de changement. Mise à jour, voilà, c'est en train de mettre à jour. Protection bancaire, donc ça, on s'en fout. Protection de la vie privée, on a ça. Là, je vais mettre sur interdire de collecter des données. Après, vous, c'est vous qui voyez. Alors j'aime bien, c'est une navigation privée, ok. Mais là, il était mis sur récolter uniquement des statistiques, ok. Bon, alors je ne vois pas ce qu'il y a de privé puisque tu récoltes mes données en fin de compte. Donc là, je l'ai mis sur interdire, mais concrètement dans la programmation, je ne sais pas si ça fait quelque chose. Parce que là, du fait de mettre ok, mais rien ne me signifie que ça le fait. Parce que là, il faudra que je visualise la programmation pour savoir si vraiment ça se fait. Après, comme je vous dis, voilà, c'est un peu la roulette russe, comme on dit. Des fois, ben, on se met sur l'onglet adéquat, on se met sur la position, mais rien ne prouve que ça le fait. Voilà, on le voit visuellement, mais concrètement, on ne sait pas ce que ça fait dans votre dos. Bref, surtout que Kaspersky a déjà été banni apparemment de l'armée américaine. Bon, ça après, c'est leur histoire. Faut-il y croire ou pas? Voilà. Est-ce qu'il y a du fake là-dedans? Je ne sais pas. Bref, c'est pas le but. Contrôle parental, on a ça. Bon, ça, on s'en fout. Hop. Et My Kaspersky. Après, oui, si vous avez plus de fonctionnalités, vous avez ça, protection dans le cloud, quarantaine, etc. Mon réseau, là, je suis comme ça. Ah, les rapports. Et les paramètres, c'est ici. Configuration. Donc là, je suis dans Général. Protection, vous avez ça. Comme je vous dis, je ne vois pas, je n'ai pas vu l'onglet Anti-ransomware et protection des données. Fichier antivirus Internet, contrôle des applications, non, c'est pas ça. Pas vu. Bon, je ne sais pas où ils ont mis ça. Performance, on a ça. Analyse, on a ça. Avec bien entendu les configurations avancées. Alors on ne peut toujours pas agrandir la fenêtre, hein, bon, c'est comme ça. Et dans l'onglet avancé, on a cela. Mise à jour, ça, menace, autodéfense. On a ici outils complémentaires. Apparence, on a ça. Voilà, je ne vois pas l'onglet anti-ransomware, je ne vois pas l'onglet sécurisation des dossiers. Bon,
bien ça, pour une bonne nouvelle en 2019, c'est pas une bonne nouvelle. On va dire plutôt que c'est pas une bonne nouvelle, tout simplement. Ben voilà. Donc, je pensais qu'ils étaient capables de faire un peu mieux et plus intelligemment que des web, mais apparemment, bah, c'est le contraire. Ils ne sont pas plus intelligents que des web. Voilà, pour l'instant, pour moi, le meilleur, je vais dire niveau voilà, technologie, entre parenthèses, si on peut appeler ça comme ça, niveau de tout ce qu'on peut faire, les options, etc., je vais dire E7. Voilà. Malgré qu'il y ait des petits bugs mineurs, on peut appeler ça comme ça, ou voir un bug, par exemple, ça peut arriver, ce qui m'est déjà arrivé, mais au niveau des paramètres, le plus complet, c'est E7. Voilà. Moi, je trouve que E7 est largement devant. Je n'ai pas essayé Bitdefender, donc je ne vais pas parler de Bitdefender. En tout cas, au niveau des paramètres réglages, option, c'est E7, pour moi, le numéro 1. Tout est pensé. Voilà, aussi bien niveau clé USB, etc. Et là, apparemment, vous voyez. Donc voilà, je vous ai montré, il n'y a rien de spécial à dire. Je vous ai fait voir. L'interface comme ça. On ne peut même pas changer le thème, mettre un thème sombre. Parce que des fois, le blanc sur du blanc, c'est pas trop l'idéal. Donc là-dessus, peut mieux faire. Le pare-feu, je peux vous remontrer une dernière fois comment on fait, malgré que je l'avais déjà fait. Donc vous allez dans configuration. Alors il n'y a pas de pare-feu automatique. Enfin, il n'y a pas de pare-feu automatique. Si, ça le fait automatiquement quand vous l'installez, mais le problème c'est qu'il faut venir tout de suite derrière et contrôler et arranger le tout. Donc paramètres, protection, on va sur hop, pare-feu, ici, on clique dessus. Là on voit ici configurer les règles. Quand vous êtes ici, moi j'ai déjà appliqué des règles. Alors comme je vous dis, dès que vous venez de l'installer, si vous êtes quelqu'un qui vous soucie du pare-feu, si vous voulez surtout bloquer les programmes, je ne vais pas parler d'autoriser parce que autoriser, ça va se faire tout seul. Mais si vous voulez les bloquer, il faut venir tout de suite les mettre avant de les exécuter et voir éventuellement, dès que vous installez, l'installation s'est faite de Kaspersky, éventuellement, vous pouvez vous couper la connexion Internet, vous faites vos réglages et vous la remettez. Voilà, comme ça au moins vous serez tranquille, ça ne va pas venir éventuellement se connecter. Surtout si vous ne voulez pas que vos programmes se mettent à jour. Après, il y a des choses à faire, voilà. Donc au niveau du pare-feu, comme je vous ai expliqué, il y a ici des onglets de confiance, restriction faible, restriction élevée et douteuse, ici. À chaque fois que vous avez une petite flèche devant, ça veut dire qu'il y a des règles qui sont déjà faites. Si je clique là, on voit qu'il y a déjà des règles, ici. Et ici, il y a Revo, une installeur. Voilà. Moi, je l'ai déjà mis dans interdire, par exemple. Donc, je vais refermer ici de confiance. Alors moi, quand je ne veux pas que ça se connecte à Internet, je les mets dans restriction élevée, ici. Et là, vous avez plein de trucs. Donc, tout simplement, voilà. Alors, comment j'ai fait? C'est pas dur. Hop. Donc, restriction élevée. Vous faites un clic droit dessus. Donc, j'ai bien dit sur restriction élevée. Ici, si vous voulez les bloquer, vos programmes, par exemple, je vais en prendre un au hasard. Un clic droit dessus, on fait ajouter l'application dans le groupe. Là, il y a l'explorateur qui s'ouvre. Et là, vous allez chercher l'exécutable. Ou les exécutables, parce qu'on peut prendre plusieurs exécutables en une seule fois. Tant mieux. Donc là, par exemple, je vais mettre un seul exécutable. Je vais mettre, par exemple, Notepad. Voilà. J'en prends au hasard. Notepad, le bloc-notes. Hop, je fais ouvrir. Et là, normalement, il s'est mis ici. Donc, il s'est mis quelque part par là. Voilà, il est là. Si je regarde sur la ligne, je clique dessus. Il est bien ici sur interdire. Voilà. Notepad. Si je prends ça, voilà. Si je veux en ajouter un autre, je clique toujours sur restriction élevée, je mets bien dessus, clic droit, ajouter l'application. Là, pareil, je reprends un autre au hasard. Alors, j'ai plus de programme pour vous faire voir qu'on peut en prendre plusieurs d'un coup. Voilà, si par exemple, je prends tout ça, vous voyez, je peux là.
Là, il me laisse faire. Et il suffit de cliquer sur ouvrir. Et tout va se mettre dans les bloqués. Voilà. Alors là, je ne vais pas le faire puisque, comme je vous dis, malheureusement, j'ai plus de programme. J'ai déjà tout fait. Et je n'ai plus de programme pour mettre. Si, voilà, je vais prendre Windows Media Player. Voilà, très bon exemple. Et là, vous voyez, tous les exécutables sont ici. C'est marqué application là. Donc je les ai sélectionnés toutes d'un coup. Après, ce que vous pouvez faire, hein, vous prenez tout comme ça. Vous pouvez aussi ouvrir. Voilà, là tout est bloqué. Donc pareil, je recommence. Restriction élevée, clic droit, ajouter l'application. Hop, donc là j'étais dans Programme. Maintenant je vais dans Programme File. Voilà, Media Player. Je prends. Alors pourquoi je prends aussi les dossiers? En plus de ça, c'est parce que des fois dedans là, il y a des exécutables dedans. Donc au lieu d'ouvrir et de me prendre la tête, je prends tout. Hop, j'ajoute. Voilà. Et là, vous avez ici application ajoutée. La confirmation. Tout simplement. Alors comme je vous dis, faites ça uniquement si vous voulez les bloquer. Si vous voulez les autoriser, bah, ne vous en souciez pas, ça va se faire tout seul. Donc là, je vous ai montré. Bref, j'avais déjà fait cette vidéo. Hop, maintenant on ferme. Et puis là, bah, c'est fini. Je vous ai montré grosso modo, donc bah, pas de changement. Malheureusement. Alors pourquoi Kaspersky n'ont toujours pas fait de sandbox dans leur logiciel? Je ne sais pas. Explication Kaspersky. Voilà, on est en 2019, ils ne sont pas capables de mettre une sandbox. Voilà. Alors à chaque fois, bah, il faut se faire chier à éventuellement mettre, ajouter Komodo Firewall. Et le problème, c'est que bah, ça va consommer un peu plus sur votre PC puisque Komodo est un logiciel, donc ça va consommer de la RAM plus Kaspersky. Voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est bah, au lieu de mettre Kaspersky Internet Security, c'est que bah, il faut mettre tout simplement Kaspersky Antivirus tout simple. Voilà, mais pas la version gratuite, hein, la version payante. Mais après, voilà, il y a des options en moins. Donc c'est à vous de voir par rapport à la puissance de votre PC. En tout cas, c'est pas un bon point. Personnellement, je suis un peu déçu de Kaspersky. Voilà, au niveau de la technologie, je ne suis pas très convaincu. Voilà, je préfère quand même garder mon DR Web. Donc je vous ai fait voir Kaspersky Internet Security version 2019.